Deus qui habitae ascit, unanimes in domo, ipsedabit virtutem, et fortitudinem, plebis sui. Exdugat Deus et dissipentur inimici eius, et fugiant quio derunt eum a facie eius. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Voilà, le monastère, c'est un rassemblement de fidèles chrétiens qui souhaitent vivre sous la règle de Saint-Benoît. Et pour le cas de la fondation du monastère de Badi, ils sont venus de France, de Ceffonds, c'est un autre monastère, disons leur maison mère en France, et ils ont souhaité essaimer au Sénégal. Ils avaient fait une prospection pour s'installer non loin de Dakar, mais on les avait orientés vers Tambacounda, puisque près de Dakar, il y a déjà le monastère de Kermoussa. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont venus par ici en prenant contact avec mon prédécesseur, Monseigneur Jean-Noël Diouf, pour venir s'installer à 60 km de Tamba. Et depuis 2017, ils sont en train de se préparer à l'étape que nous allons vivre, la fondation. Alors la fondation, c'est l'acte officiel qui permet à l'Église de reconnaître que cette association qui veut s'installer dans un diocèse bien précis soit reconnue. Et donc, ils sont là depuis 2017 et le 26 janvier prochain, ils vont poser l'acte officiel de leur installation au niveau de notre diocèse de Tambacounda. Alors, normalement, il y a plusieurs aspects dans leur vie. D'abord, ils doivent vivre sous la règle de Saint-Benoît, c'est-à-dire vivre en communauté et prier 5 fois. Parce que dans la règle de Saint-Benoît, il est dit travail et prière, ora et labora. Et donc, il y a 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures de repos. Et donc, ils sont installés là et ils font communauté, ils vivent selon la règle de Saint-Benoît, mettre tout en commun, prier ensemble et aider les gens dans la vie chrétienne. Voilà, leur rôle, c'est de soutenir l'action de l'Église par la prière. Ce qui fait qu'ils ouvrent leur monastère à des séjours des chrétiens qui souhaiteraient, par exemple, faire une retraite ou bien prendre un temps de repos pour se ressourcer. C'est un peu comme, si je peux caricaturer, c'est un peu comme une station d'essence. Les gens, pour nous, par exemple les prêtres, ou en tout cas les chrétiens, ils travaillent, ils dépensent leur énergie spirituelle et s'ils ont besoin de faire le plein, ils vont au monastère pour un temps de ressourcement, un temps de prière. Donc c'est par cette manière qu'ils soutiennent l'Église locale, mais aussi l'Église universelle. Tout ce qui désire confier
leur intention au monastère. Donc, ils sont là pour prier pour les gens, pour nous soutenir dans la prière. Alors, le frère responsable, le frère Charles Luanga, a souhaité que cet événement soit vécu au niveau national pour qu'il soit reconnu aussi bien par l'Église locale. Quand je parle d'Église locale, c'est tout le Sénégal, et puis l'administration locale pour qu'ils puissent aider, en tout cas, une fois reconnus, ils puissent travailler de manière libre et participer à la vie de la communauté chrétienne, mais aussi à la vie des populations locales. Parce que les moines ne sont pas seulement pour les chrétiens, mais aussi ils aident parce qu'ils recrutent du personnel pour travailler, ils forment des gens à l'agriculture, par exemple, etc., etc. Alors, un message, en fait, d'abord, un message très chrétien, un message de prendre en compte ce que c'est l'essentiel de la vie chrétienne, c'est-à-dire la prière. En fait, un message d'inviter les gens, en fait, à se tourner d'une manière très résolument, à se tourner vers le Christ, parce que c'est le fond même de la vie monastique. La vie monastique, c'est pas des hommes qui se rassemblent entre eux pour se contempler entre eux, mais c'est des personnes qui se rassemblent, qui vivent ensemble en vue de grandir dans la relation avec le Christ. Et c'est quelque chose qu'on peut souhaiter aussi aux chrétiens de notre pays, avoir le cœur complètement tourné vers le Seigneur. Et ça, évidemment, ça implique beaucoup de choses. Ça implique une vie de prière, centrer sa vie autour du Christ, mais ça implique aussi, et je pense que c'est important en notre temps, un certain travail d'intelligence aussi pour lire les événements, tout ce qui se passe, pour toujours marcher dans le sens des intérêts de l'Église et des intérêts de l'homme en général. Voilà. Qu'est-ce qu'un moine? J'ai un tout petit peu répondu dans la question précédente. En fait, le moine, c'est quand on parle de moine, l'étymologie, on peut dire c'est monos, un. Être un, voilà, c'est d'une certaine manière être unifié. Unifié parce que nous sommes ce que nous sommes, on vit souvent d'une manière dispersée, mais le propre du moine, c'est de rechercher cette unité de l'être. Unité, mais pas une unité qui nous centre autour de nous-mêmes, comme je le disais tout à l'heure, mais une unité en fait qui est faite pour être offerte au Christ. Le travail du moine, ça consistera surtout à cela en fait. Une unité de tout ce qu'il est, tourné vers une seule direction, un seul but, le Christ, notre Seigneur. La vie quotidienne du moine peut être assez particulière par certains côtés. Par d'autres côtés, quand même, elle rejoint la vie quotidienne de tout homme, parce que c'est la vie d'hommes qui sont obligés, en fait, d'entrer dans le concret des besoins des hommes. Voilà. Et plus concrètement, notre vie, elle est assez marquée par la prière, que ce soit la prière de l'office divin, la prière officielle de l'Église, qui est composée pour nous des 7 offices de la journée, d'abord matine, pendant la nuit, jusqu'à Compli, l'office de Compli, la dernière prière de l'office divin dans la journée, mais aussi des temps où le moine peut aller à l'église devant le Seigneur pour lui consacrer du temps, pas seulement ça, mais aussi au cours de la journée, en toute activité en fait auquel se livre le moine. Il y a la possibilité de tourner le cœur vers le Seigneur dans une vie de prière continuelle. Voilà, alors pour l'organisation matérielle, comme nous sommes un peu éloignés du centre Dakar,
nous avons pensé demander de l'aide pour l'acheminement du personnel qui va venir d'ailleurs, notamment, par exemple, le cardinal ou l'archevêque, pour faire la distance. À son âge, par exemple, c'est difficile. Il faudrait une logistique particulière pour, par exemple, transport aérien pour qu'il vienne. Parce que c'est par lui que, disons, l'occasion nous a été donnée d'accueillir les moines. Et les moines, la communauté qui a Badi souhaite vraiment que, comme témoin, qu'il soit là le jour de l'acte officiel. Que ce soit aussi l'archevêque, puisque nous faisons partie d'une communauté nationale et que puisse être associé à cet événement. Donc, nous sommes en train de nous organiser pour vraiment faire venir tout ce monde-là, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national. Voilà, donc les choses sont en train de se poursuivre. On n'a pas encore fini complètement, mais nous pensons que d'ici là, les choses pourront entrer dans l'ordre. Voilà, nous pensons que l'installation des moines dans un diocèse, dans un pays, est une grâce pour l'Église qui les accueille, mais aussi pour toute la communauté, mais aussi pour tous les fidèles. Alors, je dois donner un exemple pour que les gens puissent comprendre l'importance de ce que nous voulons vivre. Toute la civilisation européenne doit en grande partie à l'installation des moines qui ont façonné, qui ont aidé les gens à se former et à accéder au travail, aux techniques, etc. Alors, nous avons la chance d'avoir des moines et il est important que chacun puisse mesurer la chance que nous avons. Je vous donne un exemple qui me concerne personnellement. Quand j'étais à Ziguinchor, j'ai couru pendant 10 ans pour avoir des moines là-bas. Je devais avoir des moines venant du Vietnam. Et finalement, par concours de circonstances, le promoteur qui devait m'aider à accéder à ça est tombé malade et il est décédé. Donc le projet n'a pas pu avoir lieu. Mon transfert ici à Tambacounda, et j'arrive, je tombe sur déjà des moines que moi j'ai cherché là-bas pendant 10 ans. Donc c'est une grâce pour notre diocèse. Ça peut être source de vocation, mais aussi de qualité de la vie des chrétiens, puisqu'ils ont un lieu de ressourcement où ils peuvent aller refaire leur force chrétienne pour pouvoir travailler. Si on veut travailler, il faut avoir des forces. Et les forces spirituelles sont essentielles pour le ministère d'un prêtre, d'une religieuse, d'une personne consacrée, mais aussi pour les fidèles chrétiens, où ils peuvent aller rester un moment pour se ressourcer et venir travailler pour les populations, pour l'Église. Voilà, j'invite tous les chrétiens à faire cet événement pour que nous tous ensemble, nous puissions encourager les moines. Ça peut ouvrir également le chemin des vocations pour le monastère. Parce qu'il faut connaître, ce sera l'occasion pour les moines de nous dire un peu qu'est-ce qu'ils veulent nous proposer comme vie là-bas pour toute la population et pour tous les chrétiens en particulier. Alors, le monastère de Badi est installé dans le diocèse de Tambacounda depuis l'année 2017. C'est une fondation du monastère français de Cefon, dans le centre de la France. Et en fait, il y a eu quelques jeunes Sénégalais à un certain moment, au début des années 2000, qui sont allés se former comme moines à l'abbaye de Cefon. Et c'est à partir de là, en fait, que l'idée est venue de faire une fondation au Sénégal. Les frères sénégalais qui sont à Badi ne sont pas les premiers moines sénégalais. Les premiers moines cisterciens sénégalais, c'est le père Faye, qui est bien connu, et son frère, qui sont morts moines cisterciens à l'abbaye d'Egbel. Et pour rappel, Père Faye a été, je pense, administrateur ou préfet apostolique
du diocèse de Ziguinchor. L'importance d'un monastère dans le diocèse est d'une manière plus large dans l'Église, en fait, c'est l'importance que l'Église accorde à la vie de prière, à la vie contemplative, à une vie entièrement consacrée au Seigneur, parce que c'est un trésor de l'Église. C'est quelque chose que l'Église a toujours encouragé, et il est très important de noter que c'est une manière de vivre qui est apparue très tôt dans le christianisme au 2e, 3e siècle. Voilà. Et c'est quelque chose qui a toujours continué depuis et a toujours bénéficié de l'encouragement de l'Église. Ça montre l'importance de cette manière de vivre, d'une vie entièrement consacrée au Seigneur, complètement tournée vers notre Seigneur. La population de Badi, de Nyongandi également, ce sont les 2 villages les plus proches de nous. Donc, c'est des relations qui ont eu besoin d'être travaillées parce que c'est des gens qu'on connaissait pas. Eux, ils ne savaient pas non plus ce que c'est des moines. C'est quelque chose qui s'est fait d'une manière très progressive. Et maintenant, on peut dire que il y a une connaissance mutuelle entre les deux, le monastère et le village et les villageois. Et donc, ça a beaucoup cimenté les relations entre les 2 parties, en fait. Cette reconnaissance, c'est un pas en plus. Ce n'est pas du tout la fin, c'est plutôt presque le premier pas de la fondation du monastère. Après, il y aura l'érection en prieuré simple, puis le monastère devra être érigé en prieuré majeur et puis finalement en abbaye. Nous sommes très loin de cela, évidemment. Mais il a été important pour nous de marquer ce premier pas parce que on vit quand même dans un cadre assez particulier. Notre diocèse de Tambacounda montrer en fait que le monastère, c'est pas une entité isolée, même si canoniquement le monastère ne dépend pas directement du diocèse. Nous sommes quand même dans un milieu assez bien déterminé et il est important de montrer que le monastère vit en relation avec tout le reste de l'Église catholique au Sénégal. Et en l'occurrence avec notre diocèse de Tambacounda, mais aussi tous les autres diocèses qui se trouvent dans notre pays. Je m'appelle Baudouin Fleury, donc je viens du monastère, je suis au monastère depuis 2 ans à peu près, et donc je suis en charge de l'agriculture ici. Donc on fait du maraîchage surtout, en goutte à goutte. Donc là vous pouvez voir derrière moi le piment. Donc nous faisons plusieurs cultures, on a aussi du melon, on fait des choux, des tomates, des poivrons, plusieurs variétés. Et qu'on utilise, donc il y a le jardin qu'on vous avez vu un peu plus haut, donc qui est pour notre propre consommation. Et ici c'est plus pour la vente, pour gagner un peu notre vie. Voilà. Donc on débute un peu, mais ça va venir petit à petit. Jésus n'est pas un docteur de la loi. Il le démontrera tout au long de son existence, à commencer par son obéissance spécifiée à la fin de notre péricope. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth et il leur était soumis. Là, il reprendra sa vie d'enfant, d'adolescent, puis de jeune adulte, avant le début de son ministère public. Nous pourrons alors comprendre cette expression « être chez mon Père » plutôt comme un « demeurer en la présence de Dieu ». Il s'agit pour Jésus d'être avec celui qui lui donne la vie, de qui il reçoit tout. C'est être avec passe pour Jésus et pour tout homme par la voie de l'obéissance à Dieu, qui se traduit par une obéissance au réel, à ce qui constitue le devoir d'état de chacun. Seule l'obéissance à la volonté du Père permet l'union, et donc l'alliance retrouvée, l'amour retrouvé, l'amour librement reçu et donné, dans un échange mutuel, et fait de chacun des fils bien-aimés. Alors, quelle que soit l'activité qui nous occupe,
rien ne peut nous empêcher d'être chez notre Père, aux affaires du Père, pourvu que nous recherchions à lui obéir en faisant sa volonté, que ce soit à la cuisine, au jardin, sur le chantier, dans les champs, dans la chapelle ou ailleurs encore. En cette Eucharistie, le Christ Jésus vient encore une fois nous chercher pour nous conduire dans la maison du Père. Suivons-le. Donc ils ont commencé à semer le melon dans cette parcelle ici. Donc on fait des signes avec les bâtonnets pour dire où est-ce qu'on s'est arrêté. Dans le champ suivant, on a les choux. Et puis juste après, on aura donc les tomates qui ont commencé à pousser. Et derrière encore, on a le poivron, un petit peu de poivron. Et puis derrière encore, on a du piment. Et puis là, à droite, on fera, à partir de février, on va mettre du gombo. Voilà. Il y a une parcelle un peu plus haut. Toute cette parcelle-là, oui, on va faire du gombo. Et, voilà. Et puis ensuite, derrière ces cultures, on fera du maïs. Et puis après, on va attendre un peu parce que le fleuve, donc Gambie, qui est juste derrière, là, qui est à 300 mètres à peu près. Donc là où on est, là, c'était inondé cette année. Donc l'eau monte juste ici. Donc En période des pluies. voilà, en période des pluies. Alors quand c'est les grandes inondations comme cette année. Cette année c'était une grosse inondation. Donc l'eau est montée jusqu'ici. Donc ça veut dire qu'on peut pas faire de culture pendant 2-3 mois. Et donc ensuite, une fois que l'inondation sera passée, on reprend. Un magnifique roulier d'Europe. Oui, Il y a beaucoup d'oiseaux ici. on n'en voit pas à Dakar. Non? Et celui-là, quand il vole, les bergers bleus. Vous l'avez eu celui-là? Je m'appelle frère André. Je suis né à Fayout, l'île au coquillage, sur la Petite Côte. Donc, je suis moine depuis 2011. Je suis entré à l'abbaye de Ceffonds en France en 2008. Et depuis lors, j'essaye de servir le bon Dieu de mon mieux. Ici, on essaye de vivre ce qu'on nous a transmis quand on était jeune moine à Ceffonds. Ça veut dire vivre la vie monastique de manière intégrale. Et ce qui nous pousse le mieux et qui nous encourage, c'est qu'il y a des garçons qui passent. Et ça, c'est encourageant. Et donc, la vie monastique est vécue de manière intégrale ici, dans cette maison. Non, avant d'entrer au monastère, je n'ai pas fait de la menuiserie. Je suis né dans une famille de paysans. Donc, pendant des grandes vacances, je travaillais dans les champs. Donc, les nécessités ont fait que je suis un peu débrouillard. Donc, j'ai fait de la menuiserie pour préparer la cérémonie du 26. Donc, j'ai appris tout seul. Avant de réaliser quelque chose, je fais des petits dessins pour avoir une idée à quoi ça ressemble. Après, à partir de là, je réalise. Donc, je suis le frère Bernard. Je m'occupe du jardin, du potager. Et là, je suis en train de désherber les navets. Le but de notre culture ici, en fait, c'est pour la consommation locale, pour la communauté. Donc, l'autre partie destinée pour la vente est de l'autre côté des 10 hectares. Et là, tous les après-midi, donc, je viens là. Parfois, j'ai des aides. Sinon, parfois aussi, je suis seul. Mais quand j'ai des aides, ils viennent pour m'aider à désherber la partie des oignons ou bien continuer à désherber les navets. Donc, il y a juste cette petite surface pour une dizaine de personnes. Donc, c'est pas assez grand. Venir après nous, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous en prions
l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le Saint Roi David, Saint Thomas Becket, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Je m'appelle Paul Mbourguimane. Je suis de la communauté ecclésiale base de Ouassadou Dépôt ici. Notre paroisse Sainte-Thérèse est en cours de fondation de l'enfant Jésus. Donc j'aimerais partager avec vous, avec un immense plaisir, les relations que j'ai entretenues avec les moines. Avant d'abord de connaître les moines, j'étais à Dakar à l'université. Après l'université, je suis arrivé, mon papa était malade pour lui rendre visite. Et depuis cela, je ne suis pas retourné. Et c'est dans ce souci, dans la recherche de l'emploi, du travail, je suis parti là-bas. Depuis 2018, j'étais là-bas. Et leur vie j'ai aimé leur vie. C'est ainsi que le Seigneur m'a appelé et je suis parti. J'étais parmi eux. Corona m'a trouvé là-bas. On était fermés. Personne ne pouvait aller à Séphon. Voilà, parce que eux, ils viennent de Séphon. Mais ils vont fonder ce monastère là qui est ici à Badi. C'est Frère Charles, je lui salue chaleureusement. Je rappelle, on a des relations amicales. Lorsque je lui ai dit que je veux venir être avec vous comme moine, il ne me l'a pas refusé et il m'a accueilli. L'hospitalité était vraiment dans la grande joie. Voilà, et la prière ne manquait pas. J'étais assidu dans les prières. Il m'a dit à faire beaucoup de formations. Il m'a enseigné la Bible. J'ai tellement appris la Bible, le Nouveau Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et j'ai écrit, ça est dans ma maison, oui, j'ai appris. Et il m'a fait comprendre comment trouver Dieu dans la prière et comment aimer son ennemi. Nous sommes identiques à un seul Dieu. Pas de différence entre le musulman et les chrétiens. D'ailleurs, voilà, ils sont ouverts. Toute cette communauté qui vivent ensemble, je peux parler de nos frères musulmans, ils partent là-bas comme nos frères catholiques. On les donne des dons. Des dons. Ils viennent, ils demandent de l'argent des malades. On les donne, oui. Ils demandent, on les donne. Parce que là, ils sont là pour tout le monde. Ils ne sont pas là pour les catholiques de Ouassadou, ni pour les musulmans. Non, c'est pour dans le monde entier qui sont venus, comme Jésus l'avait dit, aller dans toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, c'est la mission. Alors, merci beaucoup pour Frère Charles, ce que tu as fait pour moi. Merci beaucoup pour ce que tu as fait pour ma famille. Merci beaucoup pour les conseils que tu m'as donnés pour ma femme. Je pense à vous beaucoup et je pense également à toi. Je m'appelle Marie-Pascale Boban.
Je suis de Ouassadou Dépôt, la communauté catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Pour tout, avant de commencer, je pourrais dire que la présence des moines a joué un rôle très important dans la communauté. Parce que, bon, on peut dire qu'ici, il y a certaines personnes qui ne savaient pas le rôle des moines et qui ne savaient même pas l'existence des moines. Mais avec leur présence, bon, les moines jouent encore leur rôle en recrutant des jeunes dans la communauté, dans les autres villages. Et même si je n'ai jamais été là-bas, mais j'ai beaucoup entendu parler d'eux. Parce que j'ai entendu dire qu'ils ont une chapelle là-bas. Et en plus, ils font différentes activités comme l'élevage et l'agriculture. Ils font du jardinage et tout ça. Donc tout ça, ça joue un rôle très important dans la communauté et dans le développement de la commune, des différents villages. Bon, moi, je vois que l'événement est très important parce que tous les gens sont dans les préparatifs. Donc c'est un événement qui n'a jamais été fait dans cette zone. Et que le 26 janvier, tout le monde se prépare par des différentes activités que les communautés ont organisées pour participer à l'événement. Moi, je m'appelle Eli Boubal, le catéchiste de Ouassadou. Depuis qu'ils ont commencé à se placer, bon, eux, ils sont de l'autre côté, moi aussi je suis de l'autre côté. J'ai pas fait de relation, mais j'ai la joie d'entendre qu'il y a des moines parce que c'est des gens qui aident à prier. Et c'est des gens qui soutiennent au niveau des travail et en tout cas beaucoup de choses qui dépendent les familles. Cette préparation, nous préparons en prière d'abord. Prière, parce que nous allons aller recevoir leur méditation. Donc, on aime méditer la parole de Dieu, parce que c'est par méditation que j'ai eu la vocation d'être catéchiste. Donc, ça me fait plaisir, un grand plaisir. Je suis Dr Mamadou Ndiaye, je suis médecin généraliste. Je suis le médecin-chef de la maison médicale de Ouassadou. Ah, d'accord, merci beaucoup. En tout cas, on a de bonnes relations donc, avec les frères, les moines de Badi. Donc, à chaque fois qu'ils ont un problème de santé, ils viennent nous voir. Donc, à notre niveau, on fait vraiment le maximum. Et on sait qu'ils sont trop pris. Donc, on ne leur fait pas la queue. Parce que vu leur activité quand même, à chaque fois qu'ils se présentent à nous, donc on les prend rapidement. La prise en charge est très rapide pour qu'ils puissent aussi partir vaquer à leurs préoccupations. Maintenant, s'il y a des cas qu'on peut régler, qu'on peut gérer à notre niveau, donc on les gère rapidement et s'il y a des choses qu'on doit demander à Tambacounda, on les demande pour qu'ils puissent partir faire leurs examens complémentaires à Tambacounda. Et vraiment, depuis qu'on a commencé à tisser des relations, vraiment tout va bien et vraiment il ne dérange pas quand même vraiment parce qu'à chaque fois que besoin se fait sentir, ils viennent de nous voir. Et nous aussi à notre tour, si on a un problème qu'on doit régler, qu'ils puissent régler à notre niveau, on les contacte et ils le font tranquillement. En tout cas, vraiment, il y a une très très étroite relation entre nous, entre les moines et nous, notamment le frère Charles, qui vraiment nous considère comme un grand frère, un petit frère. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Effectivement, on a senti l'impact parce que vraiment, déjà, nous, du côté sanitaire, ce qu'on peut juger, ils prennent en charge des fois beaucoup de cas sociaux. Donc récemment, il y a un malade qui devait partir à Dakar. C'est frère Charles qui est venu jusque chez moi, on a discuté
Et il a dit qu'il prend l'engagement quand même parce que le malade, on l'avait orienté à Dakar. En un premier lieu, je l'avais orienté à Tambacounda, mais derrière moi, Tambacounda, à leur tour, ils l'ont orienté à Dakar. Et comme je suis le médecin référent de Frère Charles, les moines, ils sont venus me voir, avec notamment Frère Charles, on a longuement discuté et il a vraiment pris en charge ce malade. Le malade est parti à Dakar, il est revenu, il va très bien. Et en plus de cela aussi, il y a beaucoup d'autres cas sociaux qui règlent en interne là-bas et les malades ou la population elle-même viennent nous voir pour nous dire que vraiment, on est parti voir les moines mais on est satisfait. En tout cas, vraiment, leur présence dans la zone a une très grande signification. En tout cas, c'est une très bonne chose pour le 26 janvier parce que ça va marquer l'histoire. Donc notamment dans la zone, parce que vraiment, ils ont bien débuté. Et depuis 7 ans, moi je suis là depuis 11 ans, ils m'ont trouvé ici. Mais depuis qu'ils sont venus, vraiment, on a remarqué un changement au niveau de la population. Et le 26, on appelle tout le monde, toute la population je dirais, de l'arrondissement de Missira, qui compose 3 communes, notamment Neteboulou, Dialakoto et Missira, qu'ils viennent vraiment soutenir ces moines parce qu'il y a un intérêt réel de la population qui est là-bas. Oui, ça quand même vraiment, notamment les jeunes, ils ont déjà réduit le taux de chômage parce qu'ils ont vraiment pris beaucoup de jeunes qui travaillent chez eux et vraiment, en tout cas, les zones l'apprécient quand même. Donc, en tout cas, à notre niveau, c'est ça qu'on peut juger de ces activités. Mon dernier mot, c'est vraiment en tout cas, j'encourage Frère Charles parce que depuis qu'il est là et depuis qu'on a eu des relations quand même, il ne cesse vraiment de m'appeler, de me conseiller aussi. À chaque fois qu'il y a besoin, à chaque fois que besoin se fait sentir, il m'appelle et on règle vraiment le problème, notamment des problèmes de santé, mais d'autres problèmes sociaux que nous réglons ensemble. En tout cas, vraiment, ils sont là pour l'humanité, si je peux dire ainsi. En tout cas, merci pour eux. Et on continue ce qu'on dit, les Américains, on continue. Merci. Merci bien.